Comme chaque semaine, nous retrouvons Fabrice Jean-Jean de la société Comeco Consulting, référent RSE au sein des entreprises. Je rappelle d'ailleurs que la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Bonjour Fabrice. Bonjour André. Un petit mot sur votre rôle, ce n'est pas que du consulting RSE. Non, André, c'est une véritable conduite du changement du modèle économique de l'entreprise pour la rendre responsable, innovante et performante, ce qui a de ce fait de la rendre durable. Alors aujourd'hui, on va parler de la situation économique car depuis la crise de 2008, nous entendons parler du déclin économique. En 2019, où en sommes-nous ? Alors, 2019, où on en est ? Alors, d'abord, on va faire un premier retour, c'est-à-dire que l'étude de l'INSEE qui est sortie en 2012 a mis en lumière que les entreprises qui avaient résisté à la crise financière de 2008-2009 avaient construit leur modèle économique sur le plan du développement durable. Ce qui veut dire qu'elles ont utilisé la responsabilité sociétale des entreprises et pour certaines étaient même sur une structure économie sociale et solidaire et coopérative, voire mutuelle, et quelle que soit leur taille ou leur activité. Ce qui est d'autant surprenant, c'est qu'alors que certaines entreprises, en plein milieu de la crise, voyaient leur chiffre d'affaires fondre comme neige au soleil, ces entreprises enregistraient des évolutions de leur chiffre d'affaires de plus de 10% pendant la même période. Et aujourd'hui, pour beaucoup d'entre elles, on est à 15% de développement par an. Donc voilà aujourd'hui le premier constat que l'on peut faire. C'est des entreprises qui sont encore à la peine, notamment pour retrouver du chiffre d'affaires, pour retrouver de la marge, alors que certaines entreprises, elles vont très bien. Et est-ce qu'il y avait une loi qui obligeait à faire de la RSE ou alors est-ce que c'était sur la base du volontariat ? Alors aucune loi à ce moment-là, André, n'oblige les entreprises à avoir un modèle économique responsable. Quand on y regarde bien, aujourd'hui on a la loi Pacte. Que nous apporte cette loi Pacte ? Rien de plus finalement, elle nous incite, elle nous invite à avoir un modèle économique responsable. Mais on ne peut pas obliger les gens véritablement à faire un modèle économique responsable. Ce qui est un petit peu dommage d'ailleurs, puisque l'important, c'est surtout la base du volontariat. On le sait très bien, quand les choses viennent du cœur, elles ont beaucoup plus de poids. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, une fois encore, leur structure, n'ont pas vocation à être en modèle économie sociale et solidaire ou coopérative. Et en région PACA, comment ça se passe ? Alors, en région PACA, comment ça se passe ? On va faire un retour sur la loi. La seule loi qui est en cours, c'est la loi de Benoît Hamon, qui est sortie en 2017 et qui a reconnu le modèle économie sociale et solidaire comme un modèle économique performant. Alors, il était temps, puisque ce modèle économique existe quand même depuis plus de 200 ans. Aujourd'hui, en région PACA, ce qui se passe, c'est que grâce à la loi Hamon, il n'y a pas qu'en PACA d'ailleurs, une SARL, une SAS par exemple, peut adopter ce modèle économique, ce qui lui permet de bénéficier de subventions, ce qui n'était pas le cas en 2017 où il n'y avait que les coopératives et les mutuelles qui pouvaient y prétendre. Et en région PACA, pour information, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a été désignée région pilote par notre ancien président, M. Hollande, afin d'encourager le développement économique des entreprises et donc des emplois. Il faut savoir que 485 millions d'euros ont été débloqués par la France et Bruxelles. Aujourd'hui, il n'y a que 35 millions d'euros qui ont été utilisés pour le développement d'entreprises. Et si en 2020, le reste de la somme n'est pas utilisé, il faut savoir que ça va repartir, comme on dit, dans les caisses de Bruxelles. Ce qui serait un peu dommage. Profitez-en. Effectivement. Et qu'en pense le ou la chef d'entreprise du point de vue professionnel et bien sûr du point de vue personnel ? Alors, effectivement, c'est bien de différencier les deux, André, parce que à titre personnel, il faut savoir que l'entreprise est très frileuse au changement. Généralement, c'est vraiment un terrain sur lequel elle n'a pas trop envie d'y aller. Il faut un petit peu secouer. Donc, elle va regarder l'état de sa trésorerie. Elle va être alléchée par une hausse ne serait-ce que 10% de son chiffre d'affaires. Mais comme elle est plutôt frileuse et peu enclin au changement, ce qui est normal et légitime, il y a peu de chances quand même que ça bouge, sauf quand on est au pied du mur. Et comme disait notre ami Coluche, c'est quand on est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. Donc là, on commence à se dire, on va y aller. Par contre, ce qui est paradoxal, c'est que d'un point de vue personnel, comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Elle a vraiment envie d'y aller. Alors majoritairement, les chefs d'entreprise sentent que le vent tourne. Pour autant, ils sont nombreux à ne pas comprendre le sens et encore moins la direction de ce changement. C'est là où le rôle du consultant intervient pleinement. Et vous, en tant que référent RSE, qu'est-ce que vous préconisez ?
Alors je dirais entre le cœur et la raison, André, il y a aussi la pression fiscale qui fait souvent loi et qui sclérose les ambitions de changement de l'entreprise. On sait que le changement est anxiogène parce qu'il est arbitraire, il nous demande de sortir de notre zone de confort. Pourtant, si je ne fais pas, je meurs. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'arriver à notre modèle économique qui n'a pas su dresser le constat nécessaire. La transition économique est bel et bien là, et qu'on le veuille ou non, elle porte en elle l'ADN de la RSE. Donc le conseil que je donne, c'est oui, il faut y aller. De toute façon, nous sommes pour certains à s'accrocher à un modèle économique qui est sur la fin, tout simplement. Rappelons quand même le but premier d'une entreprise est bien de créer de la richesse. Et j'ai bien dit créer, pas accumuler. Un grand merci Fabrice pour tous ces précieux conseils. Je rappelle que si on veut un peu plus de renseignements, on peut consulter votre site internet www.comeco-paca.com. Merci Fabrice, puis à la semaine prochaine. Merci André, la semaine prochaine.